Bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais, vous l'avez vu dans le titre en fait, vous dire comment vous mettre au travail, mais surtout, qu'est-ce que ça implique le travail. Vous allez voir, je vais vous partager pas mal de petites anecdotes pour en fait l'objectif c'est de vous motiver, de vous rendre compte aussi que le succès va demander des efforts, etc. Donc bref, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. C'est parti. Business en ligne, investissement et mindset. Mon nom est Rémi Jupy et bienvenue dans Business Secrets. Alors, en gros, pourquoi j'ai voulu faire ce podcast? C'est vrai que j'ai pu accompagner pas mal de personnes dans leur entreprise à grossir leur entreprise sur Internet, etc. Et souvent, on me pose pas mal de questions sur mon business à moi. Comment je fais des éléments de mon business. Par exemple, la chaîne YouTube, le TikTok, la rédaction des mails, etc., etc. Et en fait, très souvent, des gens viennent me voir parce que, c'est vrai d'ailleurs, ils voient le côté un petit peu d'Internet automatisé. C'est-à-dire, Internet, l'objectif du business en ligne, et même de l'investissement, c'est que c'est automatique. C'est-à-dire que en fait, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de travailler tout le temps, le truc tourne tout seul, etc. Et c'est là où en fait, je pense qu'il y a eu une incompréhension de la part de beaucoup de personnes. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast par rapport à l'automatisation. Et donc, c'est de ça que je voulais parler. Pour revenir à ce que je vous disais, quand quelqu'un vient me voir et me dit « Ouais, mais Rémi, comment tu fais pour poster sur TikTok, faire des podcasts, en même temps faire ta chaîne YouTube, etc. Comment tu t'organises? C'est quoi le truc, etc. » Et souvent, en fait, j'explique mon organisation. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Et je commence à expliquer, je fais ça, alors ça demande tant de travail. Ensuite, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et ce qui se passe très souvent, c'est que je vois un peu les yeux de la personne qui est en face de moi, qui commence à devenir un petit peu gros, vous savez, les gros yeux, et qui se rend compte en fait qu'il y a du taf derrière, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du travail. Faire un podcast, c'est pas juste parler derrière un micro, il y a aussi tout le reste. Faire une chaîne YouTube, c'est pas juste allumer la caméra et tourner, il y a tellement de choses derrière qu'il faut préparer, et surtout quand il faut le faire pendant longtemps à une fréquence élevée. Et en fait, quand les gens se rendent compte de ça, il y en a beaucoup qui n'osent même pas démarrer, ou alors, et c'est là où pour moi c'est le plus gros problème, c'est qu'ils font les choses à moitié. Pourquoi? Parce que en fait, quand on lance un projet et qu'on arrive, qu'on est au pied de cette montagne qui paraît insurmontable par rapport à ce projet-là, on se dit ok, alors il y a plusieurs possibilités. Soit je fais tous ces trucs-là, mais oh là là, ça va me prendre du temps, ça va être long, ça va être dur. Est-ce que j'ai l'énergie pour ça, etc. Voilà. Ou alors, attends, je vais faire le minimum et on verra si ça marche. Je voudrais clore ce débat par rapport à ça. Ça ne marchera pas si vous n'êtes pas 100% investi dedans. C'est-à-dire que de base, si vous, avant de démarrer le projet, vous dites « Attends, moi je ne vais pas trop en faire parce que, si ça ne marche pas, au moins je n'aurai pas perdu mon temps. » Mais c'est une mauvaise mentalité. C'est comme si vous démarriez dans un couple et que vous disiez « Bon écoute, on va sortir ensemble, mais une semaine, pas plus parce que je ne sais pas si ça va marcher. » Tu vois ? Enfin, non, quand tu sors avec quelqu'un, quand tu es en couple avec quelqu'un, c'est voilà, t'es en couple quoi. Enfin, c'est tout, c'est à fond, tu vois. Tu vas pas dire écoute, on sort ensemble mais juste une semaine, tu vois, pour tester, on fait un A/B test et puis ensuite on verra. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu es à fond dedans. Et le business, c'est pareil. Ce que je veux dire par mettez-vous au travail, c'est que premièrement, il faut se rendre compte du taf que ça demande. On rêve pas, ok? Il y a pas de rêve de machin, ça demande du taf. Vous faites un podcast, c'est du taf. Vous faites une chaîne YouTube, c'est du taf. Un blog, c'est du taf. Un business en ligne, c'est du taf. Et ça va demander de l'investissement en termes de temps et en termes d'argent. Donc ça déjà, il faut prendre conscience du travail. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez démarrer une chaîne YouTube et faire plus ou moins comme je fais sur ma chaîne YouTube, il va falloir faire 3 vidéos par semaine pendant 1 an, ce qui représente environ 154 vidéos, si je ne me trompe pas, par an. Donc 3 vidéos par semaine pendant 1 an, il va falloir le faire. Ensuite, il faut donc tourner toutes ces vidéos, il faut les organiser, il faut les monter, il faut probablement acheter le matériel, etc. etc. Bref, j'en passe. Ok. Ça, c'est si vous voulez faire une chaîne YouTube comme moi. Il y en a peut-être qui le veulent et qui seront prêts à le faire. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez avoir du succès, à un moment donné, vous allez être confronté à ce dilemme.
Est-ce que j'y vais à fond et je prends le risque de passer du temps et surtout beaucoup d'efforts? Ou est-ce que je le fais à moitié et du coup, je prends le risque que ça ne marche jamais parce que je l'ai fait à moitié? Et honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de demi-mesure. Dans un business, si vous voulez que ça marche, il faut y aller à fond. Et si ça ne marche pas, tant pis. Au pire, vous aurez essayé. Au pire, vous aurez appris des choses. Au pire, vous serez meilleur. Mais je pense que le fait de prendre la demi-mesure, c'est-à-dire écoute, moi je vais le faire mais à moitié parce que au cas où ça marche pas, j'aurais pas perdu trop de temps, j'aurais pas dépensé trop d'énergie, etc. C'est pas une bonne attitude. Donc si peut-être la prochaine fois que vous êtes face à un projet et que vous vous rendez compte de tout le travail que ça demande, que ce soit au niveau, je sais pas, de l'offre, que ce soit au niveau du marketing, que ce soit au niveau du contenu qu'il faut créer, n'ayez pas le réflexe de vous dire tout de suite « Ouh là là, attends, il y a beaucoup de trucs là, j'ai du mal, je vais pas pouvoir faire tout ça. » Non, ayez plutôt le réflexe de vous dire « Ok, il y a du taf, écoute, c'est un défi, c'est un challenge que je me lance. Franchement, il y a un taf de fou, c'est un taf monstre, mais je sais que je peux y arriver, je sais que je vais le faire, je vais me lancer le défi de le faire et je vais le faire. » Vous voyez la différence? Quand j'ai eu l'idée de démarrer le podcast, je me suis pas dit au début tiens, je vais lancer le podcast et puis je vais faire 2 épisodes, je vais tenter et puis on verra si les gens sont intéressés. Non, j'ai lancé le podcast, vous pouvez l'écouter, je le dis dans le premier épisode. J'ai dit ok, les gars, je lance le podcast. Mon objectif, je fais un épisode par jour pendant 1 an et dans 1 an, je verrai. Donc je me suis pas dit en fait je le fais à moitié, non, je me suis dit je le fais à fond et dans 1 an, on fait le point quand je l'aurai fait à fond, mais pas avant. Et alors, bien entendu, j'en ai pas fait un par jour. Je l'ai déjà expliqué plein de fois pour plein de raisons, parce que notamment, c'est pas forcément le plus avantageux pour l'algorithme. Mais ça, je l'ai appris entre temps. En fait, je l'ai appris pendant que j'étais en train de le faire. Mais voilà, vous comprenez l'idée. Un podcast, ça demande du temps, ça demande de l'énergie mentale, ça demande plein de choses en fait pour mettre en place un podcast. Et quand tu expliques tout ça à quelqu'un et que la personne tout de suite, son premier truc, c'est oula, attends, Rémi, c'est un peu beaucoup là. Moi, je vais d'abord commencer par ça et ensuite on verra. Mais c'est pas une bonne attitude en fait. Parce que le gars qui est prêt à réussir, il se met au travail. Il se met au travail. Et au contraire, moi, pour ma part, la quantité de travail ne m'a jamais fait peur. Elle m'a toujours boosté et motivé. Je me suis dit, ok, wow, il y a plein de trucs à faire. S'il y a plein de trucs à faire, c'est que les autres le feront pas, premièrement. Donc ça veut dire que j'ai un avantage concurrentiel. Deuxièmement, je me lance le défi de le faire le plus vite possible. Bien, mais vite. Par exemple, moi, quand je vois… typiquement, je vais vous donner un exemple très concret. Funnels Club, c'est une formation que j'ai totalement refait en août 2021. Donc elle est toute récente, toute fraîche. Et ça m'a pris énormément de temps pour préparer cette formation-là. Notamment un point en particulier, c'est des fiches de cours, des fiches sur lesquelles il y a des exercices, des résumés, des schémas, etc. Tout est schématisé, etc. Et aujourd'hui, en fait, quand quelqu'un me dit « Ouais, Rémi, j'aimerais bien faire, tu sais, une formation un petit peu dans le genre de Funnels Club, l'accompagnement et tout », et que je leur dis « Ok, très bien », donc je leur montre. Je montre pas ça, enfin, c'est des gens qui me demandent bien précis généralement en coaching. Je lui montre, je lui fais ok, regarde, tout ce que tu as à faire, c'est simple. Tu fais des vidéos comme ça, tu organises des classements comme ça. Il faut que tu fasses une fiche par leçon. Une fois que tu as fait la fiche par leçon, il faut que tu la crées. Ensuite, il faut que tu tournes les vidéos, il faut que tu les montes, il faut que tu organises un tournage comme ceci, comme ça, etc. Une fois que tu as fait ça, ensuite, il faut que tu fasses un tunnel avec un webinaire. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, j'explique tout. Et là, je vois la personne qui me dit mais oh là, mais attends, mais je pensais pas que c'était aussi poussé en fait. Je pensais pas que c'était aussi Putain, franchement, elle est dingue ta formation, elle est hyper poussée, hyper détaillée et tout. Jamais je pourrais faire un truc comme ça, tu vois. Alors le gars le dit pas, mais en fait, quand il voit ça, il a du mal à s'imaginer faire autant de travail en fait. Et moi, quand je ressens ça, je me dis bah écoute, c'est parfait. C'est parfait parce que j'ai fait quelque chose que les autres ne sont pas prêts à faire. Ça veut dire que j'ai un avantage concurrentiel parce que je suis prêt à me mettre au travail. Et en fait, c'est exactement comme ça. Et pour ça, que je vous avais fait un post, vous savez, sur Instagram où je vous avais dit, bah écoutez les gars, j'ai un challenge là en ce moment. Alors attendez, je vais vous le reprendre. Voilà, c'était celui-ci. Mon challenge pour 2022, c'est de faire 7 posts TikTok par semaine, 7 posts Instagram par semaine, 7 posts YouTube Short par semaine, 5 podcasts par semaine, 3 vidéos YouTube par semaine et 7 articles de blog par semaine. Alors, donc ça fait énormément de contenu. Je suis pas tout seul aujourd'hui, on est d'accord. Mais même nous, même avec mon équipe, ça demande quand même beaucoup de travail, tu vois. La raison pour laquelle je me suis fixé cet objectif, c'est parce que je sais que personne ne va le faire. Parce que personne d'autre, il y en a, mais c'est des gens, je veux dire, c'est des gars qui sont hyper motivés comme moi et c'est rare. Je sais qu'il y a une infime minorité qui va être prêt à faire autant de taf. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui démarque. C'est ça qui fait qu'il y a des mecs qui réussissent et d'autres qui font rien.
Premièrement, parce qu'ils ne sont pas engagés. Et deuxièmement, parce qu'ils ne sont pas prêts à faire le taf. Donc, vraiment, c'est le truc le plus important. Rendez-vous compte du travail qu'il y a à faire. Ne rêvez pas. Il y a du taf. Ok, c'est pas, il y a pas de, le revenu passif, ça se mérite. Le revenu automatisé, ça se mérite. Aujourd'hui, rien ne vous est dû en fait. J'en avais parlé notamment dans un TikTok, mais rien ne vous est dû. Si vous aurez des résultats, ça se mérite. Et toutes les personnes qui vous disent on peut gagner de l'argent facilement comme ça du jour au lendemain, c'est faux. Ou alors, si vous les écoutez, vous risquez de perdre de l'argent. Mais bon, bref, c'est une parenthèse, on en reparlera peut-être plus tard. Mais l'argent, ça se mérite. Et les revenus passifs et les rentes, et tout ça se mérite en fait. Et à un moment donné, il faut être prêt à faire le taf, être engagé et à fond. Donc, si j'ai pu vous faire passer ce message dans ce podcast et qu'à la fin de ce podcast, vous peut-être vous fermez votre téléphone et vous dites « Ok, moi, Rémi, je veux créer un business en ligne, je suis prêt à faire le taf, dis-moi ce qu'il y a à faire. Je sais que ça va être beaucoup, je sais qu'il y aura du travail, je sais que ça va prendre du temps et qu'il me faudra de la patience, mais je suis prêt à le faire parce que je sais que c'est ça dont j'ai besoin et je sais où je vais aller et je sais que ça va m'emmener là où je veux aller. Et je veux faire le taf. » Pourquoi, à votre avis, moi, je poste 7, d'ailleurs aujourd'hui on en poste 14 par semaine des TikTok, mais bon c'est voilà, bref. On en poste 14 par semaine, donc en réalité je suis allé même plus loin que mon objectif. Idem sur Instagram, YouTube Short, etc. Bref, pourquoi je fais autant de contenu ? Est-ce que vous pensez que c'est parce que je suis passionné, parce que j'aime ça, parce que Oui, alors premièrement, oui, j'aime ça, premièrement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des matins, je me lève, il pleut dehors, j'ai pas l'énergie, j'ai pas bien dormi la veille, et là tu me dis bon Rémi, il faut que tu fasses des TikTok et un podcast et une vidéo YouTube et un article de blog et machin. Bon, j'ai la flemme, tu vois, j'ai pas envie de le faire, même si j'aime ça. Bon, il y a des fois j'ai envie de faire pause quand même, mais je le fais pas parce que j'ai un engagement, parce que je me suis engagé avec moi-même et avec la communauté, et je le fais tout simplement. C'est automatique. C'est ok, je sais que ça va m'emmener vers là où je veux aller. Le fait de poster un TikTok, le fait de poster des vidéos Instagram, le fait de poster sur YouTube, je sais parce que je l'ai déjà fait depuis un moment que ça va m'emmener là où je veux aller. Et c'est vers l'objectif que j'ai envie d'aller. Maintenant, quand je vois le travail que ça demande, ça ne me fait pas peur. Au contraire, j'essaye de me dire mais comment je peux faire différemment ? Qu'est-ce que je peux faire que les autres ne pourront jamais faire ? Que les autres n'oseront jamais faire ? Et je vais essayer de le faire vite. Je vais essayer d'aller vite. Et bien entendu, ça demande du travail. C'est pas une question d'être surhumain ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est juste une question, comme je vous le disais, d'engagement et de taf, tout simplement, et de régularité et de rigueur. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que c'était pas du tout un podcast en mode leçon de morale ou quoi que ce soit. Rien à voir. Vous le prenez si vous le voulez. Vous l'acceptez si vous le voulez. Peut-être que vous avez une version différente des choses. Peut-être que pour vous, le plus important, c'est pas le travail, mais peut-être le repos. Je sais pas. C'est à vous de voir. Vous le prenez comme vous le voulez. C'est mon avis. Et peut-être que certaines personnes seront d'accord avec ça. Et dans ce cas-là, j'espère avoir pu peut-être vous inspirer et vous motiver à vous mettre au taf. Dans tous les cas, si ce podcast vous a plu, vous pouvez me laisser un avis sur Apple Podcast, ça permet vraiment de le faire découvrir à plus de personnes. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un très bon début d'année et on se dit à très bientôt pour un podcast. Allez, c'était Rémi, à bientôt, ciao.